Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Décryptage. En République démocratique du Congo, la quête de la bonne gouvernance bénéficie d'un accompagnement optimal des agents publics de l'État. La Caisse nationale de sécurité sociale veut symboliser cette nouvelle dynamique d'un cadre social rénové. Rencontre avec son directeur général, M. Tombola Mouké. Vous êtes le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Présentez-nous l'institution que vous dirigez, quel est son rôle en RDC, quels sont les métiers quotidiens que vous exercez au sein de cette institution. C'est M. Tombola Mouké, donc je gère la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, CNSAP en sigle, qui est un établissement public à caractère social et administratif, créé en 2015, mais opérationnel depuis 2017, pour gérer les prestations de sécurité sociale des agents publics de l'État en RDC. C'est, comme on dit dans les jargons, un organisme de prévoyance sociale qui gère deux branches de sécurité sociale, la branche de pension ainsi que la branche de risque professionnel. La branche des pensions est opérationnelle depuis 2017. Elle est financée à hauteur de 9%, c'est-à-dire que l'agent public assujetti cotise à hauteur de 3% de son salaire de base, et l'État employeur cotise à hauteur de 6%. Le régime est géré par répartition. Ça veut dire que les cotisations courantes payent les prestations courantes. C'est un régime qui a été mis en place pour remplacer l'ancien système dans lequel l'État, le Trésor public, payait seul les prestations de retraite. Donnez-nous les chiffres exact de couverture en 2022, aussi bien sur un plan technique que territorial. À ce jour, c'est 192 000 cotisants à la CNSAP, pour en arrondi 1000 bénéficiaires directs et indirects. Sur le plan territorial, la CNSAP est déjà à Kinshasa et à Lubumbashi, mais c'est une caisse nationale donc qui est appelée à s'étendre sur tous les territoires nationaux. D'ailleurs, elle s'est dotée il y a 2 ans d'un plan de déploiement territorial sur 10 ans. Et cette année, il est prévu l'érection de nouvelles agences dans d'autres provinces, surtout de la partie ouest de la République démocratique du Congo, pour continuer à rapprocher les services des assurés. Particularité assez unique en RDC, depuis votre nomination, vous tenez à faire publier un rapport annuel des réalisations de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, ainsi que des états financiers certifiés. Cette démarche répond-elle à un véritable souci de transparence ou au simple affichage? Merci. C'est une démarche qui s'inscrit vraiment en droite ligne de nos valeurs institutionnelles, qui sont résumées dans l'acronyme TRIP, transparence, respect, intégrité, professionnalisme et excellence. Je pense que lorsqu'on a une mission de service public, c'est le cas de la CNSAP qui est investie d'une mission de service public, il faut de la transparence. C'est une des exigences de gouvernance. Mais aussi lorsqu'il s'agit d'un établissement qui a été créé dans le cadre d'une réforme, parce que la CNSAP est née de la réforme de l'administration publique, il y a nécessité à crédibiliser les procédés, même les acteurs de la réforme. Quand on commence à faire de retenues sur la rémunération des assurés, il faut absolument cet effort de redevabilité et de transparence, mais aussi cette implication des parties prenantes. C'est d'ailleurs l'une des leçons centrales de l'économie politique de réforme, l'implication des parties prenantes. Et celle-ci commence par la transparence, par la redevabilité. C'est pour cette raison que chaque année, depuis qu'elle est opérationnelle, la CNSAP publie un rapport annuel d'activité contenant ces états financiers certifiés qui sont eux aussi publiés d'abord de façon particulière, donc seulement les états financiers, puis dans ces rapports annuels. Autre particularité, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics s'inscrit comme la première institution publique certifiée ISO 9001 en RDC. Quel sens accordez-vous à cette certification et quel est l'apport de cette certification dans la performance
de votre institution? La CNSAP est certifiée depuis janvier 2020 à la norme ISO 9001 relative au système de management de la qualité. Elle est la première institution publique en RDC à ce jour à détenir cette certification. Au moment de sa certification, en janvier 2020, elle était seulement la 4e institution dans le domaine de la sécurité sociale en Afrique à détenir cette certification. C'est un motif de fierté. Derrière, effectivement, il y a un gros travail en termes de conformité parce que la certification ISO 9001 suppose une triple conformité, une conformité légale et réglementaire, une conformité normative, donc par rapport aux exigences de la norme, mais également une conformité par rapport aux attentes des clients et de toutes les parties intéressées pertinentes. C'est au terme, il faut le rappeler, de plusieurs audits qu'on arrive à certifier une institution conforme à une norme ISO. C'est une norme volontaire, ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas une obligation nationale. Les institutions choisissent de s'engager ou pas dans cette démarche, qu'on appelle démarche qualité. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place un dispositif de gouvernance qui soit aux standards, conforme aux standards internationaux en matière de sérieux, en matière de rigueur, en matière de transparence. D'ailleurs, nous en parlions à l'instant. Être certifié ISO 9001 sous-entend que l'organisme satisfait ses clients, que l'organisme gère de façon transparente, mais également que c'est conforme aux exigences légales et réglementaires. Quels sont, selon vous, les principaux défis à relever par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics à court, moyen et long terme? Le tout premier, c'est le défi de l'extension de la couverture à d'autres catégories d'agents publics de l'État. Je voulais dire en introduction que la CNSAP, c'est la Caisse de retraite des agents publics de la RDC, mais tous ne sont pas encore assujettis. À ce jour, c'est seulement la catégorie d'agents des carrières des services publics de l'État qui cotisent. Il y a un travail à faire en termes de mise à l'échelle du dispositif légal, législatif, pour permettre que les autres catégories comme l'armée, la police, les magistrats, les enseignants, les LSU, les PST, soient également assujettis. Donc ça, c'est le tout premier défi et le gouvernement travaille dans le sens que cette extension de la couverture, pour ce qui est du champ d'application personnel, soit effective d'ici la fin de cette année. Ensuite, c'est l'extension du champ d'application matériel, donc en termes des branches qui sont couvertes. À ce jour, c'est une seule branche qui est opérationnelle, c'est la branche des pensions. Le moment est arrivé de lancer la branche du risque professionnel qui n'est pas encore opérationnelle. Au niveau technique, nous on a déjà fait l'étude pour déterminer les conditions d'opérationnalisation de cette branche. Maintenant, à la faveur de la mise à l'échelle, comme je le disais, de l'arsenal juridique, je pense que le gouvernement va également lancer l'institution sur cette nouvelle branche de risque professionnel pour couvrir les agents publics pour les prestations en cas d'accident de travail et des maladies professionnelles. Et enfin, c'est les déploiements territoriaux. Je vous ai dit qu'à ce jour, c'est 2 provinces qui sont couvertes. C'est vrai que le déploiement est progressif, cela va de soi, l'institution est jeune, mais il y a nécessité de continuer ces déploiements. Cette année, c'est 3 nouvelles agences qui vont être lancées à l'intérieur du pays et ces processus vont se poursuivre au courant de 10 prochaines années.